Il a dit qu'il aimait son pays. Donc même comme on l'a chassé, lui, il a dit qu'il aimait son pays. Donc lui, il veut venir. Si j'essaie de lire entre les lignes, hein. Beaucoup de conflits quand même dans cette Et il voit même que Ando Onana est chouchouté là-bas en Italie. Rosalie, moi je souris parce que ce matin, j'aurais pu être à Macaque. Mais quand, pour une raison, je me suis retrouvé à Yaoundé et quand Rosalie m'appelle, je dis bon, de toute façon, je suis le soldat de Rosalie, il faut que je me lève. Il faut que je me lève, que j'y aille en courant. Et quand après les thèmes me viennent, je dis bon, mais vous savez, il n'y a rien au hasard. C'est triste. Ce que je peux dire, c'est triste. Parce que là, vraiment, au volleyball, on dit que quand le passeur vous fait une aussi belle passe, le spike met la balle dans les 3 mètres. Ouais. Il se met dans les 3 mètres. Parce que ce thème-là rejoint totalement ce qui se passe dans l'Africa Volley, et le maire le disait. Et je profite de cette occasion pour justement vous dire que, une fois de plus, le ministre a montré ce qu'il est en train de faire dans le milieu du sport camerounais, c'est-à-dire le désordre. Le désordre. Parce que, vous ne pouvez pas me dire qu'un ministre peut être opportuniste sur le cas Onana. Il faut utiliser les mots. Monsieur Mamadou, à l'école Soula, nous a dit utiliser les mots. Il vaut mieux utiliser le bon mot. Que la Bayam Selam comprenne, oui. Que le pousseur comprenne, que tout le monde comprenne, que c'est l'opportunisme. Et quand on est opportuniste, on n'est pas honnête. Il faut dire les choses comme ça. Parce que les thèmes que vous allez mettre que vous mettez généralement sur vos plateaux, Rosalie, ce sont des thèmes où vous battez pour les valeurs morales. Et je crois que vraiment, on devrait même vous décorer. On devrait vous décorer, oui, parce que vous travaillez à l'assainissement de la moralité d'un pays. Et ce que nous sommes en train de vivre là pour le cas Onana rejoint un problème de valeur morale. Pourquoi je le dis ? Quand je parle d'opportunisme, quand est-ce que ce courrier sort? Tout le Cameroun sait qu'Eto a perdu son père il y a 4 jours. Vraiment. Ça veut dire qu'émotionnellement, le lion d'Eto, on ne pouvait pas lui sortir ce genre de lettres maintenant, qu'il aurait déjà même écrit. Voilà. Mais il est occupé avec son père. Occupe-toi de ton père, fils. Occupe-toi, nous autres, nous allons nous occuper des autres. Est-ce que vous mesurez ce que ça fait? C'est-à-dire que nous sommes rentrés du Qatar quand? Le problème s'est passé quand? Le ministre a eu toute la latitude d'écrire à Onana même. Parce que lui, peut-être Onana lui a écrit et lui il écrit Onana. Ils s'écrivent depuis qu'on nous a chassés du Qatar. Mais il n'a pas sorti une lettre. C'est-à-dire qu'il a attendu le moment opportun pour dire maintenant je vais balancer ça. Pour montrer aux gens que c'est moi qui ramène donc Onana parce que le football a les problèmes. C'est le moment où je dois poignarder ce garçon. Parce qu'il est un... Moi, j'avais dit à Eto, ces gens-là, il ne faut pas s'asseoir sur la même table, eux. Si tu vas à la fête de la panthère, mon fils, assois-toi devant, à côté de la porte. Parce que quand la nourriture va finir dans la maison, que la panthère a tout mangé, elle va te manger. Elle va te manger. La fête de la panthère, on ne s'assoit pas dans le salon. On s'assoit à côté de la porte, un pied même dehors, prêt à partir. Voilà ce que tu es en train de vivre. C'est ce que Eto est en train de vivre. Parce que on ne dit pas que le ministre Eto a reçu un coup, le ministre lui dit condoléances. Non. Le ministre court que c'est le bon moment. Je peux écrire pour ça. Comme le Cameroun a les problèmes, comme les gens disent enlever son, comme les résultats ne tombent pas, moi je ramène alors comme trophée de guerre Onana. Avec tout ce qu'il a, les casseroles de McGill. McGill est là. Depuis le 19 janvier que McGill devrait reprendre le chantier, McGill n'a pas repris. Là-bas, il ne regarde plus. C'est-à-dire, le cas Olembe Gate, ce n'est pas son problème. Il ne regarde pas. C'est-à-dire, les gens croient qu'ils sont les inoptiseurs de la République. Parce que quoi qu'ils nous inoptisent, c'est de lui, quelqu'un a ses casseroles, il ne nous rend pas compte sur ses casseroles, il peut encore porter un tambour qui va même faire le bruit maintenant plus qu'Olembe, parce que si on voulait même oublier ses propres problèmes, on va poser ses propres problèmes sur la table parce qu'il en a. Et moi, je ris souvent. Voilà un ministre qui était ministre de la Culture. Il n'a jamais porté le tissu paille, attaché le paille autour de lui. Et le chapeau avec les plumes. Mais il est devenu ministre des Sports, il marche avec... J'aime bien la tradition, vous savez. Mais nous savons aussi comment tout ce qu'on met sur les plumes et les chapeaux et tout. Franchement. Non, mais, Rosalie, vous m'avez fait une passe en or ce matin. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon.
pour se matcher. Et là, je vais se matcher. Je vais d'abord faire des services flottants. Je vais faire des services violents. Je vais se matcher et puis je vais réceptionner en même temps. C'est ça le volleyball. Parce que, justement, on va dans le volley. Ce que le ministre fait là à la FECAFOOT, il fait pire au volley. Je vous dis pire. Le ministère des Sports fait pire même que ce qu'il fait pour le cas de Nana. Qu'est-ce qui se passe au volleyball? Demain, l'a dit. Pourquoi il y a deux fédérations? À cause du ministre des Sports et du président du comité olympique camerounais, M. Kalkaba, les deux. Je le dis en mondiovision. Au volleyball, il y a une fédération qui est là depuis 10 ans, qui a fait ses preuves. Un bureau quoi? Un bureau qui est là. Ouais. Non, il y a une fédération. C'est la fédération est reconnue. Et le bureau exécutif est là depuis 10 ans. Voilà. Et qui a fait ses preuves. Nous avons eu les lauriers. Tout le monde, aujourd'hui, quand le volleyball passe à la télé, tout le monde s'arrête. La CRTV elle-même, elle fait repasser en discontinu les matchs de volleyball. Clair, mais on ne donne plus la parole au président de la FECA Volley aujourd'hui à Bouem parce que le ministre et le président du comité olympique ont mis le feu rouge là-bas que le président à Bouem ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe au volleyball? Il devait avoir des élections. Madame Bouchra Aziza, de la présidente de la KVB, elle a été réélue en novembre dernier, la 2022. Et comme l'objectif était par tous les moyens à enlever Abouem, parce qu'à sa première élection, Abouem ne l'avait pas élu, à la FECA Volley, on devait refaire les élections cette année en 2023. Et le bureau exécutif organise les élections pour... c'est ce que prévoit les textes. Oui, d'après les textes. Et en plus, les textes de la FECA Volley ont été revus et homologués par le MINSEP. Depuis 2018, ils n'ont rien contesté. Le 23, il y a une réunion et le ministre écrit à la FECA Volley pour dire que si la réunion n'est pas dans les bureaux du ministère, je n'envoie pas de représentants. Les gens sont... C'était le 23... Le 23 était un samedi, un vendredi, et le 27 était, je crois, le lundi, avec un férié. La FECA Volley n'a jamais reçu la lettre. Ils se retrouvent le 27 en Balmayo. Ils se disent, mais les représentants ne sont pas là. Même si on l'a reçu. Et puis finalement... C'est dans ces bureaux que doivent se tenir. Oui, et puis finalement, Rosalie, parce que je vais vous briefer ça, c'est important pour que vous compreniez sur le cas Onana, à qui on a affaire, et que vraiment le chef de l'État nous écoute bien. Et c'est comme ça que le 27, tout le bureau, c'est-à-dire que tous les statutaires écrivent au ministre officiellement que, mais on fait comment si vous n'avez pas de représentants? Ils annulent cette réunion du 27 qui devait avoir lieu en Balmayo. Rosalie, le 3, le ministre écrit au président de la fédération qui est encore actif à Bouem pour lui dire que, non, il écrit, je crois, le 27 pour dire si vous ne faites pas une assemblée rapidement, moi je convoque les 2 tiers. En sachant que dans les 2 tiers, c'est le camp de Bello, de l'autre président, Mayam, Timba, Yeyende, tous ceux qui ont combattu à Bouem. Il dit que c'est ceux-là qu'il va convoquer. Et Rosalie, le 3 janvier, le ministre demande aux 2 tiers, ce qu'il appelle ces 2 tiers, de convoquer une réunion. Rosalie, monsieur le docteur Matip convoque la réunion le 3. Il va à la sous-préfecture demander l'autorisation le 3. Il va à la gendarmerie, tout c'est le 3. Et le ministre répond le 3 dans un pays. Un ministre répond tout en une journée. Vraiment, je ne sais pas pourquoi nous sommes encore en retard. Il répond au courrier qu'il n'a pas encore reçu. Il a déjà tout répondu. Et finalement, il demande... les courriers ont été rédigés au même endroit. Ils disent finalement que c'est le 4 janvier que l'Assemblée là, qui va homologuer les textes de l'élection du président doit se faire. Ça veut dire que le lendemain. Ils sont donc à la réunion du 4, d'après leur lettre, qu'ils étaient tous réunis avec les membres qu'il fallait. Mais dans ces membres-là, quand on dit que le voleur, on l'arrête toujours.